Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va faire un petit exercice qui applique le signe du polynôme du second degré. C'est une application du théorème qui donne le tableau de signes d'une fonction polynôme du second degré. Alors, les exercices d'application de ce théorème sont tous à peu près les mêmes. C'est qu'en fait, on cherche à étudier le signe d'une quantité dans laquelle apparaît un polynôme du second degré. Ça se présente souvent sous forme de résolution d'inéquation. Alors, essayons de voir celui-là, par exemple. On cherche à résoudre l'inéquation sur R privé de 1, l'inéquation qui est donnée par donc ce quotient strictement inférieur à 0. C'est-à-dire qu'on cherche pour quelle valeur de x ce quotient est strictement négatif. Alors, première remarque, pourquoi est-ce qu'on nous demande de résoudre ça sur R privé de 1 ? À partir du moment où vous avez un quotient, donc il y a un dénominateur, et qui dit dénominateur dit valeur interdite éventuelle. La valeur interdite, c'est celle qui annule le dénominateur. On n'a pas le droit de diviser par 0. Donc il faut éliminer la valeur, il faut l'éviter, celle pour laquelle le dénominateur est nul. Ici, vous voyez bien que pour x égale 1, eh bien, quand vous faites x moins 1 au carré, ça fait justement 0. 1 moins 1 au carré, ça fait 0. C'est pour ça que dans l'énoncé, on vous demande d'étudier cette inéquation, donc de la résoudre, seulement lorsque x est différent de 1. Donc c'est pour cette raison-là. Voilà. Ceci étant dit, donc ce n'était pas demandé, mais en tout cas c'était une remarque intéressante à faire. Ceci étant dit, donc on va résoudre cette inéquation. Vous voyez que vous avez à étudier le signe d'un quotient. Et vous savez depuis la seconde que pour trouver le signe d'un quotient, il faut connaître le signe de son dénominateur et le signe de son numérateur. Donc le travail se décompose en deux parties. Il faut regarder le numérateur et regarder le dénominateur. Alors, commençons par le dénominateur. Pourquoi ? Parce que c'est le plus facile à faire. C'est un carré, puisque c'est x moins 1 le tout au carré. Et vous savez que, quel que soit x, si vous faites x moins 1 et que vous l'élevez au carré, ce sera forcément positif. Donc, le dénominateur est positif. Ensuite, le numérateur. Le numérateur, c'est un polynôme du second degré. C'est moins x au carré plus 3x moins 5. On sait comment faire pour étudier ce genre de quantité. Il faut déjà identifier a, b et c, puis imaginer dans sa tête la courbe de cette fonction. Donc a, c'est moins 1, b, c'est 3 et c, c'est moins 5. À partir de là, vous allez calculer delta. Vous trouvez que delta est négatif. Donc deux informations importantes. A est négatif, puisque a, c'est moins 1, et delta aussi. Et ces deux informations, c'est comme une espèce de devinette. À partir de ces deux informations, vous êtes capable d'imaginer la courbe. Alors là, je l'ai dessinée, mais vous devriez être capable, là maintenant, d'imaginer la courbe juste avec ces deux informations. Le fait que A soit négatif vous dit que le fait que A soit négatif, ça se matérialise par le fait que la parabole, elle est orientée vers le bas. Donc ça, je l'imagine dans ma tête orientée vers le bas. Ça, c'est parce que A est négatif. Maintenant, le fait que delta, lui, soit négatif, donc ça, delta est négatif, ça me dit que en fait, la courbe, elle ne coupe pas l'axe des abscisses. Ça ne coupe pas. D'accord ? Ça ne va jamais couper. Et donc, elle est forcément tout en bas de l'axe. Elle reste en bas. En fait, elle ne va jamais couper. Ça ne va pas, ça va jamais monter jusque-là. Vous voyez ? Ça, c'est parce que delta est négatif. Donc, les deux informations, je les interprète. Et du coup, j'essaye dans ma tête d'imaginer une courbe. La vraie courbe, c'est celle que j'ai dessinée là. Alors, comment est-ce que je sais que l'axe de symétrie, c'est 1,5 ? Je le sais parce que j'ai calculé alpha. Et alpha, ça fait moins b divisé par 2a, c'est-à-dire moins 3 divisé par 2 fois moins 1, et ça fait 1,5. Donc la courbe est symétrique par rapport à 1,5. Comment je sais qu'ici, elle coupe en moins 5 ? Parce que quand je calcule l'image de 0, parce que le point qui est là, en fait, c'est l'ordonnée de 0, donc quand vous remplacez x par 0, vous trouvez moins 5. Donc avec toutes ces informations, vous arrivez à esquisser la courbe dans votre tête. Une fois que vous savez qu'elle est complètement en bas, vous voyez bien que c'est toujours négatif. Les images sont toujours négatives, puisque quel que soit l'endroit où vous vous mettez sur l'axe des abscisses, quand vous cherchez l'image d'un nombre x qui est là, son image, elle est forcément en dessous. Si vous êtes là, c'est pareil. Son image, elle est en dessous. C'est-à-dire qu'elle est négative. Donc f de x est toujours négatif, quel que soit où on est. Ça veut dire que la fonction qui est au numérateur de la fraction, elle est toujours négative. Faisons la petite synthèse. Donc là, ce que j'ai fait ici à droite. Donc la synthèse, là, je suis là. Alors, j'ai recopié la fraction. Le numérateur est négatif parce qu'on vient de l'expliquer, parce que la fonction polynôme est complètement en dessous de l'axe et qu'elle est orientée vers le bas. Ces deux informations, comment je les ai trouvées ? Le fait qu'elle soit orientée vers le bas, ça vient de là. Et le fait qu'elle soit complètement en dessous de l'axe, c'est parce que delta est négatif. C'est parce que delta est négatif. Et delta, je l'ai calculé.
Maintenant, le dénominateur de la fraction, on l'a dit tout à l'heure, c'est un polynôme, enfin en fait c'est comme une identité remarquable, hein, c'est x-1 au carré. Donc dans ces cas-là, c'est un polynôme du deuxième degré, mais là, ça tombe exactement sur une identité remarquable. Et x-1 au carré, vous savez bien que c'est toujours positif, puisque la dernière opération qui est faite, c'est x-1, et ensuite on élève tout au carré. Donc le résultat final sera forcément positif. Finalement, moi je cherche à résoudre quand est-ce que ce quotient est négatif. Eh bien, le numérateur est toujours négatif et le dénominateur, lui, est toujours positif. Donc au final, moins divisé par plus, ça fait toujours moins. On en déduit que pour tout x appartenant au domaine de définition de cette inéquation, c'est-à-dire x appartient à R privé de 1, on a que ce quotient est négatif. On en déduit que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble de tous les nombres différents de 1. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!